Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et La Vie TV. Didier, vous revenez sur une information qu'on a trop peu décryptée cette semaine et qui pourtant a toute son importance. Le blocage par Microsoft de la messagerie professionnelle de Karim Khan. Qui est Karim Khan ? C'est le procureur en chef de la Cour pénale internationale, la CPI. Pourquoi sa messagerie a été bloquée? Vous nous expliquez tout. Alors, je vous ai parlé au cours des dernières semaines de ce désordre mondial que nous vivons, guerre économique, guerre militaire, informationnelle, avec les plateformes américaines ou chinoises. Alors, vous qui êtes fidèle à l'info Éco Plus, m'avez aussi entendu parler de cloud souverain, là où on stocke les données. Et récemment, j'ai interviewé un ancien militaire, le vice-amiral Arnaud Coustillière, qui avait été en charge du pôle cyberdéfense. Qu'est-ce qu'il me disait? La réélection de Donald Trump ouvre une ère d'incertitude. Nos dépendances numériques aux GAFA ne sont plus seulement un enjeu technologique, elles sont devenues une menace stratégique pour notre souveraineté, notre économie et notre modèle de société. Nombre de nos données sont sous le cadre juridique des États-Unis. Alors, vous pensez qu'il exagérait? Dites-vous qu'en février dernier, donc, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale de La Haye, la CPI, et ce qui s'est passé ensuite doit alerter tous ceux qui dirigent nos entreprises du CAC 40 et d'ailleurs. Le procureur, donc Karim Khan, n'avait plus accès aux emails de son compte Microsoft. Vous entendez, plus d'accès. Et j'ajoute que ses comptes bancaires ont été gelés au Royaume-Uni. Alors les membres américains du tribunal basé à La Haye ont été informés que s'ils se rendaient aux États-Unis, ils risquaient d'être arrêtés. Le temps de la naïveté est terminé, me disait Arnaud Coustillière. C'est une confirmation. Pour rappel, Donald Trump avait sanctionné la Cour après qu'un panel de juges de la CPI avait émis en novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Résultat, s'il prend l'avion pour les États-Unis, Karim Khan sera probablement arrêté à son arrivée. Et selon l'Associated Press, la CPI est paralysée par ce blocus imposé par Microsoft. Bon, alors Didier, ce que vous décrivez ce matin est inédit. Comment peuvent s'adapter les entreprises françaises s'il leur arrive la même chose? Oui, nous l'avons vu depuis des semaines. Clairement, l'administration Trump n'est pas l'ami de l'Europe, rompant avec 80 ans de relations historiquement amicales, sans nier la concurrence économique, bien entendu. La donne a donc changé. Et que dire avant de parler des entreprises, de nos administrations publiques qui sont dépendantes de Microsoft? Pour les entreprises, elles peuvent l'être, mais les plus intelligentes ont pu aussi développer des solutions autres afin de ne pas dépendre seulement de l'américain Microsoft. Car quand on y regarde de près, Microsoft disait en mai vouloir maintenir la résilience numérique de l'Europe même face à la volatilité géopolitique, promettant même de se dresser juridiquement contre toute demande de suspension de ses services cloud en Europe. Et là, pour la CPI, elle n'a opposé aucune résistance à Trump contre une organisation indépendante en Europe. Microsoft, pour la CPI, indiquait que cette coupure résultait de discussions continues avec la CPI, mais qu'elle n'avait à aucun moment suspendu ses services à la CPI en tant qu'organisation. Au-delà de la com, nous devons collectivement nous réveiller. Messagerie, cloud, logiciel, peut-on encore dépendre autant de solutions américaines? Pour faire simple, s'appuyer uniquement sur les services de Microsoft pour des besoins critiques comporte des risques. Ceux qui en doutaient, ou certains DSI, vous savez, les directeurs des services d'information des entreprises, qui parfois ont été biberonnés à l'école Microsoft, feraient bien de se bouger avant un nouvel incident qui pourrait être mortel. Les fonctionnaires français ont-ils des messageries autres que Microsoft pour nos entreprises, PME, ETI, CAC 40, administration et collectivités? La facilité, on peut le dire, c'est terminé. Prenez-en conscience, car si vous continuez de la sorte, vous réveillerez un jour, mais vous constaterez que vous avez les mains liées, sans solution intelligente, locale, régionale, avec nos données protégées. Alors, il faut le rappeler, aujourd'hui, 70% du cloud utilisé en Europe est opéré par des acteurs non européens, qui sont soumis aux lois extraterritoriales américaines, le Cloud Act ou le FISA dont j'ai parlé ici. Un mouvement souverain prendra du temps, mais il semble que les vraies entreprises durables ont compris ce qui se passe et les changements à opérer. Je pourrais ajouter que 2 groupes américains, Visa, Mastercard, bien connus aussi, traitent à eux seuls 2/3 des paiements par carte dans la zone euro. Là aussi, des risques existent désormais. Intelligence économique, je pense qu'elle ne doit plus être une option et qu'il faut vraiment revoir tout. Oui, il faut regarder en tout cas ce qu'on coupe et ce qu'on garde. Didier, le Japon aussi, qui serait dans une situation pire que la Grèce, c'est pas vous qui le dites, c'est le Premier ministre japonais. Comment ça ?
Shigeru Ishiba, qui vient de faire du bruit devant le Parlement. La situation budgétaire de notre pays est sans aucun doute aussi pire que celle de la Grèce. Alors, pour un rappel, ceux qui ne connaissent pas l'économie japonaise, ce fut pendant des années un pays protégé, avec des taux d'intérêt proches de zéro, pas d'inflation. Oui, je sais, ça fait rêver, une dette plutôt détenue par sa population, ce qu'il faut rappeler n'est pas le cas de la France, par exemple. Et ce qui s'est passé récemment, c'est d'abord une contraction du PIB japonais, le produit intérieur brut. Le rendement des obligations d'État japonaises est monté à 3,62% pour celles qui sont à 40 ans et les 30 ans à plus de 5%. C'est le plus haut depuis la crise financière, avec des investisseurs qui boudent, on peut le dire, les obligations d'État, une vraie défiance. Il faut le dire, le Japon est le plus grand détenteur de dette américaine. Si la Banque du Japon et les investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance commencent à rapatrier des capitaux, les États-Unis risquent de trinquer. Le Japon détient environ 1100 milliards de dollars de dette américaine devant la Chine. Si les taux japonais deviennent compétitifs, eh bien, ils pourraient donc rapatrier. Ça pourrait faire mal aux États-Unis. Alors, voilà pour le Japon qu'il faut suivre. Concernant les taux français, rien à signaler cette semaine. Mais ce qui se passe au Japon et aux États-Unis mérite toute notre attention. Oui, sachant que le FMI, le Fonds monétaire international, a tiré la sonnette d'alarme et appelé la France à prendre des mesures difficiles d'économie. On y reviendra. Merci à vous, Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et La Vie TV. Merci.